Oui, c'est avant tout, c'est de pouvoir euh, apporter de la valeur et pouvoir aussi transformer ceux qui font appel à l'entreprise ou à l'entrepreneur, justement, par rapport aux prestations qu'il délivre, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en rejoignant Ellie sur euh, le salon Réussir, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis pas mal de temps sur un blog que j'ai qui s'appelle Objectif Réussir. Et ce blog, justement, s'adresse aux entrepreneurs sur euh, euh, qu'est-ce que la réussite pour eux, quoi. La réussite dans les affaires et aussi la réussite en tant que personne, c'est-à-dire en tant que personne physique, et comment la personne physique s'y prend pour faire en sorte que la personne morale soit une réussite et soit le reflet de ses convictions dans cette société, quoi. Donc, c'est pour ça que je, je me suis porté volontaire pour qu'on puisse développer cet aspect qui reste un petit peu en sommeil et le remettre au goût du jour parce que dans le climat qu'on vit, les entrepreneurs aujourd'hui et de plus en plus vont être en quête, vont être en recherche de sens au-delà de leur activité profonde. On parle beaucoup en termes de business, en termes de marketing, du pourquoi, c'est-à-dire trouver son pourquoi profond. Euh, mais, mais le pourquoi, en fin de compte, c'est juste euh, le côté, le côté à l'extérieur de l'iceberg, quoi. Et pour vraiment trouver son pourquoi, je crois qu'il faut vraiment aller dans cette connaissance profonde de qui on est vraiment, quoi. Donc, c'est pour ça que dans réussir, hein, donc c'est réussir dans la vie, donc dans la vie au travers de sa structure et réussir sa vie. Donc, on peut réussir dans la vie, mais si on ne réussit pas sa vie, c'est un peu compliqué. Il y a même un verset dans la Bible qui dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? Donc, la vraie réussite, finalement, elle est où? Donc, c'est un peu la question qu'on peut vraiment se poser. Et l'un n'exclut pas l'autre. Je pense que les deux sont complémentaires, d'où justement la nécessité de pouvoir remettre au goût du jour ce concept et qui est basé sur tous les enseignements qu'on a et de faire justement la liaison et de montrer qu'il n'y a pas de dissociation, mais en fin de compte, tout est réuni et d'où l'objectif de ce qu'on va mettre en place à partir de très bientôt, quoi. On a dit qu'on a commencé déjà. Non, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, bon, souvent, je dis, bon, j'ai un certain patrimoine dans ce que j'ai pu faire dans ma vie, quoi, et que quelque part, je cherche des héritiers, quoi. Donc, ça, j'avais mis de côté. Je ne pensais pas que ça sortirait. Bon, si ça sort, c'est que c'est le bon moment. L'idée d'entreprendre en conscience, ça va très, très loin, quoi. On a eu un petit échange assez sympathique sur une petite phrase, simplement au niveau de la pollution. Mais c'est pareil, hein, quand j'entreprends, combien je nettoie et combien je salis. L'équilibre entre ce que je nettoie et ce que je salis, parce que quand on entreprend, on laisse toujours des déchets, Tout à quoi, fait. hein. Donc, le juste équilibre à ce niveau-là. Et ça, on peut le mettre au niveau de la conscience. On peut le mettre au niveau de ce que je donne et ce que je reçois, à tous les niveaux, quoi, hein. Alors, c'est vrai que j'ai une expérience de 20 ans d'enseignement dans une école d'ingénieurs sur la formation humaine et sociale dans les écoles d'ingénieurs. Et l'objectif, elle était là. Elle était de dire que l'entreprise doit aussi avoir une dimension humaine et on va changer un peu la structure de la gestion des ressources humaines parce qu'une ressource humaine, ce n'est pas une ressource technique, ce n'est pas une ressource financière. Donc, on doit travailler là-dessus. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans certaines entreprises, comme des hôpitaux d'ailleurs. J'ai pu consulter quelques hôpitaux parce que des questions éthiques se posaient dans les hôpitaux, dans des maisons de retraite aussi. Mais parce qu'il y avait des dirigeants qui voulaient être justes, quoi. Euh, Moi, je vous donne un exemple très, très personnel, hein. J'ai un ami qui était dans l'immobilier, qui était promoteur, il était associé avec un architecte.
Et à un moment donné, ils avaient besoin de se séparer. Et mon ami me demande, est-ce que tu peux nous aider à faire une forme de régulation, un médiateur, quoi. Et je lui dis, mais attends, je suis ton ami, ton copain, il va dire, il va pas me prendre. Il dit, non, 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 c'est mon copain qui veut qu'on te prenne toi. Pourquoi moi? Parce que toi, il sait que tu ne vas pas tricher. Tu ne vas pas me donner des valeurs, parce que ce n'est pas parce que tu es mon ami que tu vas tricher. Tu vois. Et c'est son ami à lui qui prend les hauts pour faire le modérateur. Et ça a très, très bien marché d'ailleurs. Donc, voilà. Et mon ami, il me disait, quand je disais à mon ami, mais toi, tu sais exactement comment faire les négociations, tu es un hyper négociateur. Il dit, mais moi, je veux être juste. Et je sais que si c'est moi qui négocie, je vais regarder un peu mon intérêt. Donc, j'ai besoin de toi parce que je veux être juste. Alors, c'est très intéressant de voir qu'il y a des chefs d'entreprise qui se posent la question aujourd'hui spirituelle dans ce qu'ils entreprennent. Donc, c'est vrai qu'un escalier se nettoie par le haut. Et si on arrive à toucher les consciences des chefs d'entreprise, il y a du boulot là, hein, attention, c'est pas, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se lancer là-dedans. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes aussi qui sont déjà investies dans le monde de l'entreprise et qui peuvent être aussi des participants, des partenaires et des choses comme ça. C'est tout nouveau. Mais comme on a dit, moi je disais à Luc, avant de faire une faisabilité, réfléchir le marché, etc., moi j'avais un ingrédient avant que j'appelle la jouabilité. Est-ce que c'est jouable? C'est-à-dire sans les chiffres, sans rien. C'est-à-dire l'intuition, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce qu'on va prendre plaisir? Est-ce qu'on va apporter quelque chose au monde? Ça c'est pareil, qu'est-ce que je reçois du monde? Qu'est-ce que je donne au monde? Donc l'équilibre. Et on n'a pas eu besoin de faire notre jouabilité pour dire c'est jouable. Alors on dit, bon, si c'est jouable, on fait la faisabilité. Et Luc m'envoie un mot, me dit, non, si c'est jouable, je n'ai pas besoin des chiffres, on y va, quoi. Bon, mais bon, il calcule vite aussi parce qu'il a déjà l'entreprise en place. Donc, moi, je crois que ça vaut le coup de le faire. Donc, dans le cadre de ce qu'on va offrir au niveau du compagnonnage de soi, quelques personnes pourraient éventuellement participer à l'élaboration d'un projet qui est entreprendre en conscience. Voilà, donc il faut lancer les idées, et une fois que l'idée s'incarne, et c'est bon. Alors, c'est les personnes qui sont sensibilisées par le monde de l'entreprise, hein, le monde de la psychologie, le monde de l'accompagnement, le monde de la transformation, on n'a pas besoin de ça. C'est le travail sur soi-même. Et puis, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre dans le travail que je fais sur moi-même? Là, on est en train de travailler sur des personnes qui ont un impact sur le monde par rapport à leur propre... Mais ça peut être aussi qu'un seul individu hein, qui dit, moi, je veux travailler, mais je veux travailler en conscience. Je pas me... Il y a une très très belle phrase que j'avais mise dans mon DESS d'ailleurs d'un hindou qui disait que lorsque tu entreprends quelque chose qui est à l'encontre de tes valeurs, il y a un désordre social que tu crées. Pas que toi, tu te crées un désordre chez toi. Tu crées un désordre social dans le monde. Dans le monde. Ouais. Un effet papillon de la conscience. Oui, c'est ça, exactement. L'effet papillon de la conscience. Exactement. Bon, voilà, écoutez, j'ai un partenaire, non, c'est génial. Lui, il a trouvé un partenaire, je ne sais pas comment on fait. Bon, moi, je suis là pour donner et bon, je ne vais pas mettre trop de temps dans ce domaine-là, mais je suis prêt à donner tout ce que j'ai, évidemment, parce que bon, donc je vais déjà remettre mon DESS à Luc qui va travailler là-dessus, et puis on verra de quelle façon. Ça va sortir de chez nous, hein, de notre petit groupe. Hein. Il y a une branche qui sortira et qui ira toucher les entreprises. Il y a beaucoup de demandes là-dessus. Beaucoup de demandes de chefs d'entreprise qui veulent œuvrer en conscience. Mais ce n'est pas pour autant, parce que moi, il a regardé mon premier site ne parlait que de ça, hein, Metasophia. Si vous rentrez dans le site Metasophia, vous voyez qu'en fin de compte, avant de faire le coaching existentiel et puis ce que je suis en train de faire avec vous, bah, je travaillais dans le cadre de l'entreprise.
je parlais de ces choses-là. Donc voilà, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà sensibilisées à cette notion-là. Il y a le coaching en conscience, il y a la thérapie en conscience, etc. Là, on essaie de voir un petit peu cette idée d'entreprendre en conscience. Tu as d'autres choses à ajouter, Luc? Non, pour moi, c'est parfait. OK. Est-ce que vous avez des questions sur ça, cette partie-là? Alors, ça serait une sorte parce qu'on parlait pour les participants à l'école de sous-commission, est-ce que ça serait une sorte de sous-commission? Ça serait une sous-commission, complètement une sous-commission de personnes qui… Là ce n'est pas une formation, hein, c'est plus une forme de partenariat, hein, de construction, une sous-commission de constructeurs. Parce que faut le faire, quoi, hein. On doit le construire. Donc, c'est quelque chose qu'on doit construire. Hein. Et donc, on aura besoin de pas mal d'intervenants, de gens qui ont déjà travaillé sur eux-mêmes en conscience, hein, dans le compagnon d'Agesois, qui peuvent ensuite intervenir. Il y a deux cas. Il y a des personnes qui peuvent intervenir dans le développement personnel, dans la psychologie humaine, dans le changement de monde au niveau de l'humain. Il y a des personnes qui peuvent intervenir, qui auraient un impact dans l'entreprise. On ne peut pas faire ça tout à deux, hein, c'est un gros projet quand même. Hein. Absolument. C'est un gros projet. D'accord. Et il y a la partie financière. Et la partie financière, Josette n'est pas là, mais je vais lui proposer de participer parce que Josette travaille sur l'argent en conscience. C'est le problème. Donc, la notion de l'économie, de l'argent, etc., ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'argent. Ce n'est pas une entreprise caritative. C'est caritatif du fait par l'idée, mais il y aura un flux financier. Et il faut que ce flux financier ne soit pas polluant. Donc, c'est toujours un problème d'équilibre, la balance. Moi, je suis partant. Parce que je trouve que quand tu touches les chefs d'entreprise, tu touches toute une population, même un simple entrepreneur, parce qu'il va entreprendre, il va partager, il va donner. Quand je travaille au niveau des coachs, le coach existentiel, Célina qui fait le coaching en conscience, je sais qu'à travers la formation qu'elle a, elle va faire un coaching en conscience, donc elle va transformer du monde, elle va transformer le monde à travers des individus, etc. Après, elle peut monter aussi de degrés. Donc, chacun peut intervenir à son niveau. Une mère de famille va intervenir au niveau de l'éducation, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, c'est un beau projet. Alors, c'est le Salon Réussir. Alors, pour ceux qui ont mon site Coaching Existentiel, vous allez voir, quand j'avais 40 ans, hein, donc ça fait un bon moment, à peu près 2000 ans, parce que le temps passe vite maintenant. J'ai fait donc ce salon Réussir qui a eu un succès magnifique. Hein. Moi, j'étais au chômage. Je n'avais pas un centime. Je monte un salon Réussir, 6000 visiteurs. Premier salon, 6000 visiteurs. C'est un truc de fou, quoi. Et après, compte tenu du succès de ce salon, il y a eu tous les responsables économiques de la Côte d'Azur étaient venus là-dedans. Et on me demande, Monsieur Guez, quel est le secret de la réussite? Le salon s'appelle Réussir. Hein. Et moi, je dis, il faut bosser, il faut transpirer, il faut y croire. Mais attention, si c'est accepté là-haut, ça marche. Si ce n'est pas accepté là-haut, vous faites ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Et c'était la conclusion du salon. Et évidemment, je suis dans tous les grands ponts de l'économie. Mais c'est quoi, de quoi il nous parle? Eh bien oui, le flux divin, mettre de l'influx divin, la conscience, hein, dans l'économie ou dans la… Si on arriverait à gérer le corona avec ça, ce serait pas mal aussi. Hein. Voilà, écoutez, pour ce partage. Merci d'être venu. Maintenant, je vais rejoindre ma fille, parce que je suis venu aussi pour rencontrer ma fille, pour partager avec eux. Et la prochaine fois, je ne sais pas exactement quand, j'attends vos retours, j'attends vos réactions, vos commentaires. Pas comment se taire, mais des vrais commentaires, hein, pour qu'on puisse partager, avancer. Et donc, je reverrai Luc et puis on vous dira un petit peu où on en est. Si vous êtes intéressé par cette troisième partie, écoutez, ça rentrera dans l'ensemble. Et ça, c'est pas moi, hein. C'est pas Luc non plus. C'est magique parce que c'est décidé, quoi. C'est une rencontre et là, on est tous les deux l'un à côté de l'autre à faire ce truc-là. C'est extraordinaire. Je vous dis à bientôt.
J'ai peut-être juste encore une petite question. S'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le groupe WhatsApp, les Voix de la Direction Divine, et puis parce que je pense qu'Elie va arrêter les rappels sur les mails globaux. Je ne fais plus de propagande pour l'inscription aux Voix de la Direction Divine. Voilà. On peut toujours s'inscrire, mais moi, j'ai fini avec ça, j'ai fait mon boulot. La formation est gratuite et continuera et va se développer. Mais je vais m'occuper des gens qui sont inscrits dans cette formation-là et je vais m'occuper des personnes qui veulent faire d'autres choses un peu plus après un échange entre nous. Hein. Mais la formation que nous avons aujourd'hui, elle va perdurer et sera toujours gratuite, elle ne va pas s'arrêter. Mais moi, je ne veux pas faire du marketing. Ce n'est pas mon truc, ça m'a pris la tête, je n'ai pas envie là-dedans. C'est pas, voilà. Donc si quelqu'un n'est pas encore inscrit, qui rentre dans la formation Les Voix de la Direction Divine, oui. Et là, vous aurez toutes les infos pour la suite. Alors, l'avantage du WhatsApp, moi, j'aime pas ces techniques, etc. Mais c'est que quand j'ai des problèmes techniques que j'ai eu, au moins j'ai WhatsApp pour vous communiquer avec vous. Donc, l'avantage d'être dans WhatsApp, c'est que quand j'ai une formation à dire, bon, ça bug d'un côté. WhatsApp, c'est le téléphone. Donc, c'est plus fiable qu'Internet. Hein. Alors, on vous laisse peut-être 2 minutes si jamais il y a quelqu'un pour nous envoyer à moi ou à Elie le numéro de téléphone si jamais, oui, qu'on met dans WhatsApp. Sinon, mais dans toute manière, il faut s'inscrire dans les Voix de la Direction Divine pour être sur le WhatsApp. Oui. Donc, s'il y a des nouveaux, ils s'inscrivent. C'est Pierre Lassalle qui est là? Waouh! Quel plaisir! Des amis de 10 ans, c'est magique. Vraiment, c'est super. Quand je vois ça, Pierre Lassalle qui a fait le voyage en Israël, d'ailleurs. Quand vous voyez les vidéos sur le voyage, c'est lui qui prend les photos, qui filme, etc. Salut Pierre, ça fait plaisir de te voir. Donc, c'est vrai que je ne vois pas tout le monde. On va changer l'affichage, je vais couper l'enregistrement. Je vous dis bonsoir et merci. Je vous souhaite à tous plein d'influx divins. Béatrice. Je dis bonsoir aussi, Léo. Oui. Bonsoir, Pierre. Je suis très contente de te voir régulièrement. Tu es une fidèle. Oui, hein, je suis fidèle. Je me contenterai donc à peu de choses, mais non, mais toi, tu es fidèle. La fidélité, c'est quand même très beau. Ah, merci, c'est gentil. Non, alors, belle soirée. Merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, écoutez, on va continuer. Je ferai certainement une autre réunion Zoom ouverte à tout le monde. Et après, je ferai quelques réunions plus pointues parce que ça ne sert à rien de toute façon. Parce que, voilà, il faut continuer avec les Voix de la Direction Divine. On a lancé beaucoup d'idées. Là, c'est des graines. On va arroser et on va se retrouver en petite commission, en petits travaux pour avancer sur tout ça. Ok, merci beaucoup, Elie. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Bernadette, ce serait bien qu'on se voit aussi. Hein. D'accord. Ok. Ce sera un Zoom si je ne peux pas passer à Marseille. Ok. D'accord. Okay, Gaël, parfait. Toutes les personnes, hein, donc je ouvrirai tous individuellement. Ça, c'est prévu pour que ça soit propre pour tout le monde. D'accord. Donc là, on va sur le site et on s'inscrit et on regarde et on te demande un entretien, c'est ça? Exactement. Ok. À bientôt. Je me permets cette familiarité que de vous dire je vous embrasse. Ouais, moi, je vais faire une autre familiarité un peu plus délicate. Je vous aime. Au revoir. Bonne soirée. Merci, Elie. Merci, Luc. Au revoir. Merci. Allez.